Je vais vous présenter le casse-tête qui se nomme le Cast Ring 2. Il est constitué de 5 anneaux différents, dont l'un qui est l'anneau central qui contient la gravure. Nous allons prendre d'abord cet anneau central et nous allons non pas le prendre en main de cette façon, vous voyez, où la gravure est disposée comme ceci, vous voyez ici ça part vers la droite, mais nous allons le prendre dans ce sens-là, où la gravure part vers la gauche, comme ceci. Ensuite, nous allons repérer l'anneau qui dispose d'une inscription. Alors ici, l'anneau qui dispose d'une inscription, vous voyez, c'est celui-ci. Donc je le repère et je tiens le bloc. Je fais en sorte d'avoir cette position. Si ce n'est pas le cas, si votre casse-tête est emmêlée, par exemple emmêlée comme ceci, etc. Donc vous repérez la pièce qui contient l'inscription. Vous voyez que là ça ne se détache pas, c'est un petit peu le bazar. Donc ce que vous allez faire un mouvement de rotation autour de l'anneau central de telle manière qu'ensuite vous obteniez bien cette position. Vous prenez l'anneau qui est bizarre et vous le disposez, vous voyez, à gauche de l'anneau central. Puis l'anneau de droite qui n'est pas circulaire, regardez bien, en fait il est plus pointu. Vous voyez ici, il est plus pointu que en bas. Vous disposez la partie pointue en haut, comme ceci. Vous obtenez ainsi la première position. Vous voyez, les 3 anneaux ici ne se croisent pas en bas. Donc voici la première position. Voilà. Ensuite, nous allons faire un peu de la même façon la partie gauche. Vous voyez ces 2 anneaux-là. Donc on observe un petit peu ce qui se passe. Tout d'abord, nous n'allons pas le positionner comme ça. L'anneau qui est différent des autres, qui a une forme un peu différente. Nous allons le disposer, il faudra qu'il soit disposé plutôt, vous voyez, comme ceci. Donc on sait qu'il va se disposer comme ceci. Je vais d'abord le positionner et ensuite l'anneau, vous voyez, qui n'est pas complètement circulaire avec la partie pointue, je vais le mettre au-dessus comme ceci. Alors là il se dispose mal, donc si ça se dispose mal, et bien tout simplement, vous voyez ce que j'ai fait, je le retourne et je le positionne comme il faut. Voilà. Ensuite nous avons dit que notre anneau bizarre, nous allons le disposer en avant-dernière position, c'est-à-dire entre le premier anneau qu'on avait mis et le deuxième anneau qu'on avait mis en étape 1. Voilà ce qui se passe, donc il se positionne bien, vous voyez, rien n'est croisé au-dessous. Et pour terminer, vu que j'ai manipulé, j'ai manipulé donc déplacer les pièces, je vais les repositionner de telle façon que la partie pointue soit en haut. Donc je regarde bien ce qui se passe. Voilà. Voilà ainsi terminé le casse-tête. Alors ceci nous donne une belle bague, hein, mais elle est bien grosse, c'est plutôt une bague d'éléphant. C'est un peu dommage parce que j'aurais préféré une bague un peu plus petite hein, pour me la mettre au doigt, mais là, on n'a pas le choix, c'est une grosse bague. Donc voilà, le casse-tête terminé. Donc je prends la clé qui est à droite, vous voyez, je la retourne, je lui fais subir une rotation,